Ça va, Gers. Salut Hervé. Bonjour Fred. Ça va? T'es Bonjour venu Fred. accompagner? Oui, je présente Patrick, un de nos meilleurs kayakistes de Bretagne. D'accord. Salut Patrick. Si tu veux parler, tu te colles Bonjour le micro Fred. au menton Oui, tout à là, fait. et puis Pas de tu le problème. décolles plus. Donc, nouveauté, oui, parce que je parle de Patrick. Aussi. Je suis plus un perdreau de l'année. T'es plus un perdreau de l'année. J'aime bien la façon dont tu images un peu ces phrases. Et l'autre, il pouvait pas être là, il est là, filmé lui. Alors là, bravo. Donc, c'est effectivement une nouveauté qu'on va présenter au public, puisque maintenant tu le distribues, ce kayak. Voilà, alors donc... Mais avant, peut-être que tu voulais faire un petit rappel. Voilà, juste un petit historique. Donc Savagers, on est depuis maintenant tout le monde, enfin les gens qui font de la pêche en kayak et qui pratiquent le kayak commencent à nous connaître. On a commencé par mettre en place les kayaks hobby sur le marché il y a quelques années maintenant. On a depuis l'année dernière augmenté notre gamme avec aussi les kayaks Jackson qui proposaient un système de propulsion. Et tous ces produits-là sont des produits qui viennent des États-Unis. Et on sait que les États-Unis sur ces produits-là sont quand même les leaders. Aux États-Unis, Hobby numéro 1, Jackson numéro 2 et Wilderness numéro 3. Ce qui fait que voilà, on s'était dit pourquoi pas du coup mettre aussi cette marque à notre catalogue. Donc voilà un petit peu l'histoire. D'accord. Donc, faut savoir que tu es basé dans le 37 en Indre-et-Loire. Ouais, on est voisins d'ailleurs. On est voisins, ça c'est clair. T'es pas très loin de la maison. Il y a d'autres sociétés d'ailleurs présentes ici même en pêche Oui, dans le 37. C'est un vrai pôle ce 37. Ça doit être, oui, une plaque tournante de la pêche, je suppose, avec la Loire et ses affluents. En revanche, ce kayak, Patrick, avant de l'amener ici, tu l'as utilisé pendant 1 an. Pendant toute la saison dernière, j'ai utilisé le kayak en mer, en eau douce, Approche le micro. en mer, en eau douce, dans un peu toutes les conditions de vent et de mer. Et donc, si on le commercialise maintenant, c'est que le retour a été bon. Voilà, il y a un monsieur qui était là, qui te demandait des conseils et t'a dit j'ai plus 20 ans, mais je l'emmène encore à 11 km/h, celui-ci. Oui, tout à fait. La vitesse maximum avec laquelle j'ai été, bon, évidemment, pas pendant 3 heures, mais pour tester une vitesse PNP, j'étais à 11 km/h avec. Voilà. Et en croisière, je suis à entre 7 et 8 km/h. Voilà. Ce qui est correct pour En un vitesse kayak, rapide, entre voilà. 5 et 6 nœuds, on peut parler en nœuds aussi également. Ça peut être très bien. Est-ce que ce nouveau kayak a des spécificités que nous n'avions pas sur les précédents? Alors justement, on va en venir. Donc, pour refaire sur le début, on parlait de Savagers. On est spécialiste des kayaks de propulsion. C'est vraiment le but. Donc c'est aussi pour ça que ce produit-là nous intéressait, parce qu'on reste dans la gamme de kayaks à propulsion. On sait qu'aujourd'hui, les kayaks de pêche, si on veut vraiment bien pêcher, etc., et être dans des bonnes conditions, alors les kayaks à pagaie sont très bien, mais il nous manque à un moment un petit quelque chose, c'est qu'on est obligé de poser la pagaie pour pêcher. Et l'avantage du système de propulsion en pédale fait qu'on a les mains libres et que vraiment on augmente notre temps de pêche, notre temps sur l'eau, etc., etc. Donc effectivement, là on se retrouve avec un kayak qui a un système de propulsion en pédale, donc qui est le Helix Drive. Donc c'est un système qui entraîne une hélice, comme maintenant beaucoup de kayaks à propulsion sur le marché. Il n'y a que Hobby qui reste avec le système de pale. Donc voilà, Patrick, vas-y, montre-nous Justement, comment on ça va voir fonctionne. la démo. Voilà, on a une petite particularité. Donc c'est un système qui est, voilà, donc on peut le mettre Voilà, à en l'horizontale. position, avant de partir. Donc, à savoir que le drive s'enlève. On enlève une goupille, l'axe, et on le met dans la voiture. Voilà, pour le transport, on l'enlève complètement, évidemment, Donc, comme tous les systèmes. Là, en gros, on se retrouve au bord de l'eau. On a enlevé le kayak du chariot. On met le kayak à l'eau. On met le drive en position haute. On le verrouille. Voilà, je vais te laisser manipuler. Moi, je vais parler en même temps, comme ça sera plus facile Si pour on toi. récupère le micro. Tiens, donne-moi ton micro. Voilà. Voilà. Donc du coup, là, le système est verrouillé. Maintenant, on va pouvoir le mettre à l'eau, juste en appuyant ici. Voilà, le système est en place. D'accord. Voilà. Et donc là, du coup, voilà, on se retrouve à pouvoir pédaler. Donc c'est un système qui a un très bon rapport, un ratio de 6.1, très très fluide. Donc ce qui permet justement d'atteindre des très très bonnes vitesses sans forcer. Donc évidemment, quand on pédale dans un sens, on fait la marche avant. Quand on pédale dans l'autre sens, on fait la marche arrière. D'accord. Là, le siège est réglé pour toi parce que tu n'es pas non plus immense, mais quelqu'un de très grand va pouvoir effectivement régler à sa convenance le siège, c'est-à-dire en le reculant. Voilà, donc le pédalier lui est fixe comme vous l'avez vu, mais par contre c'est le siège qui est fixé sur une glissière qui va permettre de soit le reculer, soit l'avancer. On a une position haute, position basse, position sieste aussi.
Ouais, ça j'aime bien. Vas-y, montre-nous la position sieste, qui est ta position Non mais ça il la préférée. connaît pas celle-ci lui. Si. Ça, c'est la position haute. Et voilà la position sieste. Ok. C'est pas dangereux Non, la position sieste? Tu l'utilises pas, non, d'accord. c'est bien ce qui me vraiment, semblait. c'est vraiment le petit clin d'œil. Non. Par contre, position haute, position basse, il n'y a pas de souci. C'est un kayak qui est très stable, sur lequel on peut se mettre debout sans aucun problème. Donc le pédalier, on avance. Le siège, on le règle. À l'arrière, le gouvernail, évidemment. On retrouve la poignée qui sert à diriger votre kayak, qu'on a ici actuellement monté sur le côté gauche, mais qu'on peut, à la demande aussi, installer côté droit. Ce qui est intéressant pour certains clients qui ne sont pas droitiers et gauchers. Voilà, c'est un petit plus aussi. Et le système, donc du coup, permet d'être remonté aussi rapidement. C'est la particularité de ce système-là par rapport à d'autres. On a juste la petite pédale ici, donc alors il y a un petit coup de main à prendre, il faut aligner la pédale de manière à ce que l'hélice soit bien en position. Et voilà, juste en appuyant. Donc là, Patrick, vous l'avez vu, il a fait à la main, mais en position, si on me donne un petit coup de pied sur la pédale, le système remonte pour éviter éventuellement un obstacle qu'on n'aurait pas vu au dernier moment ou ce genre de choses. Exact. Oui, dans les endroits où il y a peu de profondeur, quelquefois ça peut être très très utile. Voilà. Également, parce que bon, évidemment, ça arrive que soit en eau douce, soit en mer, on peut prendre des algues ou quelque chose qui encombre l'hélice. Donc dans ces cas-là, on le remonte de cette façon. On le décrampe ici. Voilà, en le déclenchant, et du coup, on le rebascule et du coup, ça permet de nettoyer. Et là, on peut dégager tout ce qu'il y a dans l'hélice. Si on a fait, malheureusement, on a pris le fil de notre ligne à l'intérieur, on peut tout à fait s'en défaire. Ça m'est arrivé. Ouais, voilà, à qui ça n'arrive pas d'ailleurs, même avec certains moteurs électriques. Je sais de quoi je parle. Ce kayak a déjà une saison d'utilisation en mer. À raison de combien tu utilises tous les week-ends, une fois par mois, 2 fois, 3 fois? On va dire qu'en en pleine saison de mer, disons, c'est 3 sorties semaine, si la météo le permet, forcément. Bon, à savoir que il passe très bien la mer, donc de par sa longueur. Donc ça, c'est un avantage. Hein. C'est un kayak qui est assez long, donc il passe bien la mer. Il est stable. Donc c'est à peu près 3 sorties semaine après, pendant les vacances. D'accord. Donc il y en a plus. Là, vous pouvez venir voir après ce kayak. Vous verrez qu'il a servi une saison complète et que tout est en parfait état. Il n'est pas altéré par le sel. Tu le rinces à chaque fois, bien entendu. Il est rincé. Si je suis sur un spot, des gens ont dit des fois 2 jours ou une chose comme ça. Il n'est pas toujours rincé de suite. Mais bon, après, il est rincé. Mais en même temps, le plastique doit être très très bien traité anti-UV parce que il est nickel. Quoi. Ouais, la couleur pète toujours autant. Au bout d'un an, il pète toujours autant. Ouais. Les rayures, j'ai frotté bien sûr comme tout le monde un petit peu dans certains endroits, mais les rayures sont pas. La coque est costaud, quoi. Donc tu as été le testeur officiel de ce kayak. Tout à fait. En fait, chez nous, on aime bien, avant de mettre les produits sur le marché, quand même avoir un petit retour d'expérience. Oui, ça je sais, puisque vous êtes en compétition à un haut niveau aussi représenté. Hein, donc avec tes kayaks Savagers. Oui, tout à fait. Vous avez fait les championnats du monde? Oui, on a fait plusieurs compétitions. Il y a plusieurs gens de notre team qui a participé à différentes compétitions, notamment les championnats du monde hobby. Voilà, donc après nous, on aime bien savoir ce qu'il y a. Et alors, SKF. Et SKF, bien sûr, on aura la remise des prix ce soir SKF. Alors, avant de donner le prix, il y a une autre particularité qu'on voulait montrer également, c'est à l'avant du pédalier, vous avez un petit boîtier qui est super pratique puisque du coup, ça permet d'installer votre sondeur hyper facilement. Le boîtier se retire, il est juste clipsé. Dedans, vous avez votre batterie, vous avez en dessous la sonde du sondeur, puisqu'on a un trou ici dans le kayak, ce qui fait que la sonde se retrouve dans l'eau. Exact. Et en fait, on démonte le système en 2 temps, 3 mouvements, c'est super pratique. Et une autre particularité, parce que c'est pas fini, c'est que cet emplacement-là, on peut l'utiliser pour mettre un moteur électrique. C'est-à-dire qu'on a Torqeedo qui a fait un pod sur ce boîtier-là, équipé d'un Ultralight 403, avec la batterie, etc. Et on vient clipser le moteur à la place de cette boîte et on se retrouve avec un kayak et un moteur électrique. D'accord, on a des images qui défilent en même temps derrière nous. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment un petit plus qui est plutôt pas mal. Alors je vois mon téléphone clignoter. Est-ce que c'est une question intéressante? Oui, complètement. La sonde est-elle... c'est en live. Hein. Est-ce que la sonde risque de toucher le fond? Alors... Non, pas du tout. Alors là, je pense que peut-être si Bastien va faire un gros plan dessous, on va voir. Elle est complètement protégée. Voilà, parce qu'on ne voit pas tout. Donc là, grâce à la caméra portable de Bastien... C'est une très très bonne question. Ben oui, parce que là, du coup, tu as démonté. Voilà. La sonde est protégée. Là, on la voit absolument pas dépasser.
Il y a l'étrave qui se prolonge, donc l'étrave de kayak D'accord. qui se prolonge, qui fait un espèce de petit aileron Oui, devant on la voit sonde. l'image. On voit l'image. Voilà. Nous, regardez derrière vous si vous voulez, mais on voit très, Ouais, très voilà, bien parfait. l'image. Donc on voit bien qu'elle est complètement protégée, il n'y a aucun problème. Et donc le moteur électrique, lui, on l'utilise dans des conditions. Alors voilà, bah, par contre là du coup Oui. le moteur Non, mais sera c'est à l'eau, normal. donc Ça, on c'est l'a normal. Donc là ce sera un petit peu le même principe que l'hélice, sauf que là on n'a pas le moyen de le faire remonter automatiquement. Là il faudra vraiment l'utiliser dans des zones où on sait qu'on peut naviguer en moteur. La même chose qu'un bateau de mer, quand on navigue au moteur, on navigue dans des zones où on sait qu'on ne va pas endommager le moteur. Donc là, on est sur un full option. Il y a toutes les options possibles pour la pêche que Patrick a utilisées. Voilà, On peut en rajouter encore. on peut en mais- rajouter plein. Ouais, c'est Il n'y ça. a pas de souci. Il y a des Wilderness, rails, Wilderness, excuse-moi de te couper. Wilderness a toute une gamme d'accessoires, notamment des crates qu'on peut mettre à l'arrière, équipés avec des porte-cannes. On peut éventuellement mettre un petit revêtement antidérapant, ce sont des options. On a un vivier qui est super bien. Enfin, il y a plein de choses sur Wilderness, vraiment des très très bons produits, des très bons accessoires. Ok. Jusqu'à maintenant, nous voyons, enfin, en eau douce et en mer, beaucoup de kayaks, de plus en plus. C'est très utilisé. Pourquoi? Parce que c'est fun, c'est facile à embarquer, facile à mettre à l'eau. On s'embête pas. Oui, Il n'y a plus besoin d'avoir tous ces éléments. Donc, allez sur le stand Savagers. Vous allez voir un petit peu. Les garçons sont présents pour pouvoir vous donner toutes les spécificités ainsi que les prix, puisque le prix est affiché ici. Voilà. Il est de 2550, ce modèle-là. On a deux modèles dans la gamme Wilderness qu'on commercialise cette année. Donc ça, c'est le 135, 13 pieds 5, qui fait donc 4,12 m. Mais on a aussi un 11 pieds 5, un petit peu plus court, un petit peu plus trapu, très stable, vraiment qui peut naviguer en mer aussi, il est homologué, mais qui est plutôt pas mal aussi pour l'eau douce, quoi. Donc on a deux modèles, 115 et 135. Ok. Merci messieurs, on vous retrouve Ouais, de sur rien. notre stand. Et puis ce soir, remise des prix ici kayak fishing, ça sera intéressant aussi, on parlera kayak. Super. Parce que c'est très en vogue le kayak. Merci, à Merci plus tard. Fred, à bientôt. À plus Et nous tard, on se bientôt. retrouve pour un prochain direct dans quelques instants sur ce même plateau. À tout de suite.